Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une mauvaise nouvelle qui vient de frapper l'OTAN. Une nouvelle qui surprend les États-Unis d'Amérique et le bloc européen. Ce qu'ils évitaient est en train d'avoir lieu. Ce qu'ils ont tant fait pour séparer vient ici d'avoir lieu. Mesdames et messieurs, on nous parle des travaux communs entre la Fédération de Russie, la Chine et la Corée du Nord qui sont entrés dans la danse. Ah oui, vous vous rappelez, les États-Unis d'Amérique ont tout fait pour séparer la Chine et les États-Unis et la Fédération de Russie. Ils ont tout fait pour séparer la Fédération de Russie et la Corée du Nord parce qu'ils savaient que lorsqu'ils vont brandir ici un conflit majeur, ces alliés de la Fédération de Russie vont entrer dans la danse. Mais ces dernières 24 heures, plus précisément hier soir, pas aujourd'hui, la Chine, la Russie et la Corée du Nord sont en train d'élaborer ici un manuel commun en cas de guerre majeure. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça permet ici à tous ces trois pays de prendre des décisions dans le domaine militaire commun, donc peut-être avoir des commandements communs, avoir des prises de décisions communes, utiliser des armes en commun, vous comprenez? Donc les Chinois peuvent utiliser les armements russes, ils peuvent avoir des coordonnées russes et nord-coréens. Vous voyez, c'est ce qu'ils sont en train d'élaborer. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'OTAN. Ah oui, parce que ça montre à suffisance que la Chine et la Corée du Nord sont en train d'entrer au fur et à mesure dans la danse de ce conflit russo-ukrainien. Mesdames et messieurs, c'est la nouvelle du siècle dans ce conflit. Je dis c'est la nouvelle du siècle. Et tout ça pourquoi? C'est parce que les États-Unis d'Amérique ont donné l'autorisation à Kiev de frapper en profondeur sur le territoire russe. Et aujourd'hui, la situation est en train de basculer. Les alliés de la Russie sont en train de se dévoiler ouvertement, à bras le corps, à bras ouverts, aux yeux du monde, aux yeux des Otaniens. Alors, avant d'entrer en profondeur dans l'affaire, s'il vous plaît, veuillez sécuriser au maximum la vidéo avec beaucoup de j'aime. Surtout, rassurez-vous de partager massivement la vidéoconférence. Voilà, mettez-la dans les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, partout où vous pouvez. Vous comprenez? Pour permettre à nos frères aussi de nous suivre et de continuer l'éveil de conscience. Alors, n'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Que disent-ils? La Russie, la Chine et la Corée du Nord ont commencé à élaborer un manuel commun en cas de guerre majeure contre l'OTAN. En cas de guerre majeure contre l'OTAN, la Russie, la Corée du Nord et la Chine feront face. C'est de ça qu'il s'agit. L'escalade est déjà là, dont les gars s'apprêtent. Alors, Shoigu est devenu le coordinateur de cette opération du côté russe, ce dont l'équipe de Belousov n'était pas satisfaite. L'entourage du nouveau ministre russe de la Défense estime qu'il a réussi à construire un système grâce à son expérience dans la planification de la résolution de la situation de crise. Alors, Belousov, le nouveau ministre de la Défense russe, se félicite. Vous comprenez? Parce que ce n'était pas du tout facile d'arriver là. Alors, certains responsables de l'AP ne comprennent pas pourquoi Shoigu s'est vu confier ce rôle. Quoi qu'il en soit, Kuzugetovich a reçu la tâche et se trouve déjà en Corée du Nord pour une réunion avec Kim Jong-un. La prochaine destination est Pékin, en Chine. La prochaine destination est en Chine. Donc, à l'heure où nous vous parlons, Sergei Shoigu est le bâton, le centre de commandement de ces opérations. Ah oui, de ces travaux communs. On ne parle pas de ce qu'ils sont en train de faire dans les différents océans du monde et les mers Méditerranées. Non, ça c'est à part. Qu'ils ont surnommé d'ailleurs ces exercices militaires navals, qu'ils ont surnommé Océan 2024. On ne parle pas de ça. Ah oui, on parle là, lors d'une guerre majeure. Ce qui va se passer. Alors, évidemment, la Chine et la Corée du Nord vont entrer dans la danse. Mesdames et messieurs, une source proche du sujet des négociations avec Kim note que
Le manuel comprend des plans pour la formation d'une logistique en temps de guerre. Donc avec Kim Jong-un, ils sont en train d'élaborer le manuel qui permet une fourniture de la logistique au moment de guerre. Vous comprenez? C'est pourquoi ils disent une source proche du sujet des négociations avec Kim Jong-un. Le manuel comprend des plans pour la formation d'une logistique en temps de guerre, des accords sur la fourniture d'armes et un travail commun, des exercices et des services de renseignement. La Russie, la Chine et la Corée du Nord forment un bloc désormais. Ah oui, ils ont désormais formé un bloc. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Mesdames et messieurs, c'est la nouvelle que l'OTAN évitait. Et oui, parce que ce qu'ils ont tant évité vient de se passer, est en train de se passer en ce moment. Ce qui est sûr, nous savons déjà que ce sont les alliés de la Fédération de Russie, mais on n'avait pas encore la certitude, on n'avait pas encore ici, voilà, malgré qu'il y a les accords, il y a tout, mais on n'était pas encore satisfait qu'ils pourront entrer dans la chose. Mais aujourd'hui, tout est clair. Déjà, la Corée du Nord est en train d'élaborer le plan avec la Russie de la coordination pour transférer des équipements militaires et du renseignement commun avec la Russie. Et d'autres choses, d'autres décisions vont se prendre du côté de la Chine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes là à la phase tournante de la 3e guerre mondiale. Et oui, c'est de ça que nous parlons présentement. Donc, il ne faut pas que ça vous surprenne. Vous comprenez? Ce ne sont pas des amateurs. Ils savent. Et au moment opportun où ils doivent faire ce genre de choses, et le moment opportun est arrivé. Et oui. Parce qu'on n'avait jamais vu ce qui est en train de se passer. Donc, présentement, les choses sérieuses sont en train d'être mises sur pied. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du côté du bloc otanien, ils sont aussi en train de se préparer. Parce que ce sont des préparatifs de guerre, vous comprenez? Mais c'est une mauvaise nouvelle pour l'OTAN. Parce que la Corée du Nord que tout le monde connaît, la Chine et la Fédération de Russie réservent une grosse surprise à ces gens. Oui, le matériel que ces trois puissances possèdent, on n'a pas parlé de l'Iran, on n'a pas parlé de l'Inde dans ça, on n'a pas parlé des autres pays dans cette affaire, on n'a pas parlé de la Biélorussie. Donc vous-même vous comprenez que l'affaire va devenir sauvagement sérieuse. Et oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer ici dans cette vidéoconférence et je vous prie de la partager massivement pour que le monde entier sache que les alliés de la Fédération de Russie sont déjà dans la danse. Oui, ils sont en profondeur de la danse. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir? Seuls les anges nous diront ce qui va se passer. Ou bien encore les puissants voyants. Parce que nous, on ne connaît pas encore. Mais on suppose que c'est la destruction totale du bloc des alliés qui va se passer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir suivi. Partagez massivement la vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire et de laisser notre slogan « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.